Pour être bref, que Dieu nous conduise. Rapidement, nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu 2. Allons-y chercher rapidement un verset là-bas. Commençons à lire à partir du verset 1. Matthieu chapitre 2, verset 1. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 2, 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant, car quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer.
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Amen. Quand votre amen est souvent froid, quand moi je sens que l'amen est tellement froid, cet amen-là retourne auprès de moi. Ça ne me donne pas la stimulation de prêcher la parole de Dieu. Pour écouter les choses cachées de Dieu, il faut que vos cœurs premièrement soient prêts. Parce que mon sacolé avait côté le serviteur, quand il se met debout, il prêche seulement ce que les hommes entendent de lui. Donc, quand l'homme de Dieu se met debout, Dieu aussi, ses yeux sont fixés sur vos cœurs. Si vos cœurs sont corrects devant lui, vos cœurs ne sont pas tourmentés par quoi que ce soit. Maintenant, Dieu lui-même descendra. Il touchera les lèvres de son serviteur pour qu'il puisse dire les choses selon lesquelles tu t'attends. Tout le temps Jésus, quand il était avec les pharisiens, d'abord Dieu, avant de faire quelque chose, il sondait les cœurs des pharisiens. Jésus lui-même étant Dieu manifesté dans l'homme, il savait ce qui était dans les cœurs des pharisiens. Maintenant, il était impossible que Dieu leur parle. Alléluia. Il faut que ton cœur soit tout le temps disposé quand tu es devant Dieu. Le Seigneur prêchait, mais les hommes ont été remplis de murmures. Quand il est rentré dans Capernaum, dans la ville qu'on appelle Capernaum, on avait fait rentrer un paralytique par le toit. Quand Jésus prêchait là-dedans, qu'est-ce qui s'est passé? Tes péchés sont pardonnés. Quand il s'adressait au paralytique pour dire que fils, tes péchés sont pardonnés, tous ces hommes-là n'avaient pas crié à haute voix pour répondre au Seigneur. Mais leur intérieur, ils ont parlé, c'était un blasphème. Qui est-il pour dire que tes péchés sont pardonnés? Les hommes se sont rendus devant Jésus pour chercher la guérison, le salut. Ils voulaient être bénis auprès de Jésus. Mais leur cœur était mauvais devant Dieu. La maison était pleine, mais il n'y avait qu'une personne qui a reçu la guérison. Qui avait empêché leur bénédiction? Pourquoi n'ont-ils pas été bénis comme le paralytique? Leur péché n'a pas été pardonné comme le paralytique. Quand ils se sont rendus devant, ils ne regardaient que l'homme qui était devant eux. Pareillement, Sarah, quand Dieu l'avait visité, quand il posait la question à Abraham, où est Sarah ta femme? Sarah étant dans la cuisine, Dieu dit à Abraham, à la même époque je reviendrai, ta femme Sarah aura un fils, son nom sera Isaac. Sarah riche. Quand l'homme n'est pas disposé
disposé correctement, Dieu ne peut pas travailler. Alléluia. Tu ne peux pas quitter ta maison, tu te rends ici et ton cœur n'est pas disposé pour écouter Dieu. Tu as des suspicions en toi, tu as des mauvaises pensées. Crois-moi que tu peux durer ici, tu verras que Dieu ne te répondra jamais. Si Dieu l'a fait aux hommes qui nous ont dépassés autrefois, il le fera aussi également aujourd'hui. Parce que Dieu ne change pas. Il est la parole. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé ici dans Matthieu 2? Quand Jésus fut né, il y avait des hommes qu'on appelait des mages. Sais-tu que veut dire mage? Ce sont des hommes qui suivent les étoiles. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des hommes de l'autre côté, des ténèbres. On peut dire que ce sont des serviteurs du diable, les mages. Alléluia. Ces mages-ci, ils venaient de l'Orient. De quel Orient s'agit-il? Exactement. Ils venaient vers l'Irak qu'on peut dire aujourd'hui. Ils avaient aperçu l'étoile de Dieu briller. Quand ils ont aperçu l'étoile, ils n'étaient pas encore nés. En ce moment-là, ils suivaient toujours l'étoile. Ils suivaient l'étoile. Même dans une forêt, même il y avait la mer, leurs yeux étaient fixés que sur les étoiles. Sur l'étoile. Alléluia. Arrivé à Jérusalem, je dis, comme nous sommes arrivés dans une grande ville, il nous faut aller consulter pour savoir vraiment où se trouve le Seigneur qui est né. Alléluia. Directement, ils ont été voir Hérode qui était le roi à l'époque, un Romain. Alléluia. Arrivé devant le roi Hérode, qu'est-ce qu'ils ont dit? Commençons au verset 2. Ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Quand Hérode a appris cette nouvelle, un roi est né ici. Amen. Amen. Le monde n'a pas su que Jésus était né. Israël n'était pas au courant de la naissance de Jésus, mais le diable était au courant que le roi est né dans Jérusalem. Amen. En d'autres termes, c'était pour avertir ces hommes pour qu'ils combattent que le royaume ne puisse pas exister. Frères et sœurs, tant que vous êtes encore en vie, votre vie a été préparée avant votre naissance. Amen. Donc, ce que Dieu a mis pour toi prédestiné, c'est ce qui va se faire. Remarquez ici les mages. Ils ont pu voir les étoiles. Ils n'ont pas suivi n'importe quelle étoile. Il n'y avait qu'une étoile à cette époque-là. Beaucoup d'enfants étaient nés ce jour-là en Israël. Celui qui avait l'étoile de Dieu, il n'y en avait qu'une personne. Le diable voulait le détruire. Amen. Notre thème peut être ceci. Pourquoi le diable te combat-il? Amen. Le diable ne combat pas n'importe qui. Il ne combat que ceux-là, il a capté l'étoile de Dieu sur eux. Dans le monde, les hommes ne peuvent pas voir l'étoile de Dieu. Dans le monde des ténèbres, les hommes voient l'étoile des enfants de Dieu. Alléluia. Là où se trouve le problème, là où se trouve la guerre. Hérode était en Israël, dans Jérusalem. Il n'a pas su que
roi était né dans sa ville. Les rois de ce monde, c'est les hommes qui les choisissent. Mais ce roi-là, il venait du ciel. Pas besoin d'être élu quelque part. Il pouvait faire les propagandes le concernant. Il était né roi. Les ténèbres ont rendu témoignage. Concernant sa royauté. En d'autres termes, arrivé là-bas, ils disent on veut apprendre des informations dans la ville. Moi je ne pense pas. C'était pour aller, comment dirais, aller médire. Parce que d'où il venait de très loin, ils suivaient les toits. Ils ont dépassé plusieurs pays, plusieurs villes. Pourquoi arriver dans Jérusalem? Ils veulent aller voir le roi Hérode. Arrivé devant Hérode, l'étoile a disparu. Ils se sont dit, mais comment c'est possible? Dans cette ville, un roi est né. Hérode appelle tous les sacrificateurs. Il les appelle comme cela. Consulter la Bible concernant sa naissance de ce roi. En d'autres termes, il voulait confronter la volonté de Dieu. Au verset 3, le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Il a vu la prophétie où le roi devrait être né. Dans sa pensée, il voulait tuer que le roi n'existe pas. Il croit que si le roi arrive, il va combattre sa royauté. Alléluia. Les Écritures l'avaient témoigné. S'il était un croyant, il allait dire oui. Seigneur soit glorifié. Sa parole s'est accomplie. Son cœur était mauvais. Il a dit bon. Il a fait appeler les mages en secret. Allez-y voir où est né le roi. Lui ne peut pas voir. Amen. Les vrais serviteurs de Dieu, on ne les voit pas comme cela. Parce qu'on voit que ça c'est un homme de Dieu qui est vrai. Mais dans le monde des ténèbres, ils savent. Amen. Ils savent. Même quand une femme tombe enceinte, si l'enfant que la femme porte a une étoile de Dieu, même la grossesse n'était qu'hier. Dans le monde des ténèbres, ils sont au courant. Vous voyez des fois que l'enfant dans le ventre est déjà combattu. La guerre commence déjà avant même notre naissance dans le monde. Cette guerre que j'ai vu aller confronter, il n'était même pas né. Les matchs se faisaient déjà sur l'étoile. La prophétie a parlé aussi le concernant. Donc, Bible qu'est-ce que vous voulez dire par là? Cieux et la terre vont passer. Les générations peuvent passer. Mais la parole de Dieu ne s'accomplira toujours. Ici, le prophète avait déjà prophétisé. Il avait dit quoi? Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. C'est déjà été prophétisé. Hérode, qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas, la parole aura son accomplissement. Même s'il était devenu un mauvais cœur, il avait haï, mais la parole de Dieu devrait avoir son accomplissement. Amen.
Quand les mages sont sortis dehors, ils ont maintenant revu l'étoile. Quand ils ont revu l'étoile, ils sont partis pour adorer le chef. Même en allant l'adorer, le diable est tellement terrible. Il connaît plus que vous les hommes. Quand on prêche sur le serpent ancien, il dit que c'était un animal rusé. Quand on parle de la ruse, une personne qui avait la connaissance de la vérité avant, la connaissance a été corrompue par la suite. Amen. La ruse ne sort que du bien. Quand on prend le vrai dollar, il ne peut pas avoir des faux dollars s'il n'y avait pas de vrais dollars avant. Donc avant qu'on fasse le faux dollar, on a copié le faux dollar par le vrai dollar. Parce que mon connaissance n'a jamais d'Éden. Les serpents. Ce que dit le jardin d'Éden, c'était justement le serpent ancien. Il connaissait toute la vérité. Ce serpent-là, on ne le voit plus comme un serpent aujourd'hui. Aujourd'hui, il a mis un costume. Il prend des belles voitures. On marche avec lui. On parle avec lui. Il faut savoir que c'est lui avec qui je suis. C'est-à-dire que vous les reconnaîtrez seulement par leur fruit. La parole de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. Alléluia. Tout engagement que tu prends dans la vie, demande à Dieu d'abord. Tout ce que tu veux faire dans la vie, d'abord consulte Dieu. Parce que il y a le diable qui te connaît plus que toi-même. Il rôde autour de toi. L'apôtre Pierre dit ceci. Satan, votre adversaire, il rôde autour de vous comme un lion, cherchant qui va dévorer. Il n'est pas loin de toi. Il est près de toi tout le moment. Amen. Où suis-je arrivé? Verset 7. Oui. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Amen. Amen. Combien de temps il pose la question aux mages. Combien de temps avez-vous aperçu cette étoile? Les mages ont dit ça fait déjà 2 années qu'on marche en suivant l'étoile. Parce qu'on a tué les enfants depuis 0 année jusqu'à 2 ans. On a tué tous les enfants de cet âge-là. Les enfants qui sont nés à cette époque-là. Vous savez, parlé sous le temps de Jérémie. Il y avait des pleurs dans Rama. On a entendu ici verset 18. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. C'était écrit sur au temps de Jérémie le prophète. Si on suit cela, c'est marqué. Nous sommes dans Matthieu 2, verset 8, Matthieu 2, chapitre 2, 8. Chapitre 2, non, on l'a lu déjà. Puis il les envoya à Bethléem. Au 9, après. Avant d'arriver là-bas, retournons pour que je ne puisse pas perdre le point de ma prédication. Quand les mages sont venus pour offrir leurs offrandes, quand ils ont vu où était le petit enfant, ils ont offert de leurs offrandes. Les offrandes que les mages ont données ici, ce n'est pas ce que toi tu offres à l'église du Dieu vivant. Amen. Amen. Des fois quand on donne à Dieu, on ne donne pas à Dieu selon la dimension que Dieu mérite. Parce que normalement, quand on
on voit un homme, c'est là qu'on commet le péché. Là où on commet le péché. Parce que une fois que quand toi tu as les yeux fixés sur un homme, tu ne peux pas servir Dieu. Tu verras un jour un ange de Dieu descend du ciel pour venir te parler. Le comportement quand les hommes, les enfants d'Israël étaient pareils. Ils ont dit ceci à Moïse. Bon, on ne veut plus t'entendre parler Moïse. On veut que Dieu lui-même descende pour nous parler. Alléluia. Les enfants d'Israël ont fait ce défi en sortant de l'Égypte. Ils voyaient Moïse leur parler. Ils voyaient Aaron leur parler. Mais eux ne voulaient plus écouter Moïse et Aaron. Ils voulaient qu'eux-mêmes voient Dieu de leurs yeux leur parler. Amen. Tu as dit comme ils veulent ceci, que moi je leur parle. Il leur allait se purifier pendant 3 jours. Que personne ne touche une montagne. Même si un animal touche une montagne, on doit tuer l'animal. Au 3e jour, tous vont monter sur la montagne pour que je leur parle. Ils se sont apprêtés, ils se sont purifiés pendant 3 jours. Au 3e jour, ils voient la montagne de Sinaï, le feu descendait, les tonnerres, les tremblements de terre étaient là. Les enfants d'Israël ont dit, ils n'ont pas pu supporter. Fui très loin. Ils ont dit à Moïse, oh toi va le voir, va l'écouter, et viens nous dire ensuite ce qu'il va nous dire. On ne peut pas s'asseoir là où il est. Dieu a dit désormais, je ne parlerai qu'au travers les hommes. Alléluia. Les hommes là ont beaucoup de faiblesses comme toi. Ils sont nés comme toi tu étais né. Si tu les reconnais comme des serviteurs de Dieu, tu es béni. Si toi, en toi, tu parles mal d'eux, tu es maudit. C'est les mêmes paroles que Dieu a dit à Abraham. Je maudirai celui qui te maudira. Beaucoup ont des problèmes ici, ils demandent, il n'y a pas de réponse. Mais ils oublient qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont commis devant Dieu. Si tu commets quelque chose de mal, devant surtout un homme de Dieu, mais ne te cache pas. Ça ne concerne pas lui, ça concerne la parole de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Il ne change pas. Il ne change pas. Sa parole demeure éternellement. Dès qu'il a dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira. Pour être béni, toi, va voir Abraham. Amen. Pour que tu sois maudit, va provoquer Abraham. Si tu veux être maudit, vas-y. Amen. Amen. Dans mes yeux, j'ai vu beaucoup des hommes. Beaucoup même sont morts. Vous connaissez le témoignage de ce monsieur en face. Il s'opposait à nous à l'église. Le frère avec sa voiture, il le poursuivait. J'ai dit laissez-le. Amen. Combien de temps il a mis? Il est où maintenant? Il y a un voisin après la personne, l'autre personne qui suit. Quand on priait avant dans le studio là-bas, il ouvrait sa porte grandement, il sortait dehors. Il commençait à nous insulter, il insultait. Sa vie voulait que ça soit écouté. Et 2 mois après, il est mort. Moi je suis encore là. Je continue à servir Dieu. Amen. C'est petit ce que je vous dis là. Ce que j'ai vu, c'est beaucoup. Dans les serviteurs de Dieu, il y a une chose que Dieu a cachée. C'est la bénédiction et la malédiction. Si toi, tu veux être maudit, va provoquer l'homme de Dieu. Lui ne fera rien
toi. Celui qui veille sur la parole de Dieu, lui va veiller sur ta vie. Il te demandera, pourquoi as-tu touché mon serviteur? Et tu ne touchez pas mes loin. Alléluia. Amen. Remarquez ces hommes quand ils sont venus devant le Seigneur, ils sont venus avec de l'or. Pourquoi de l'or? Nous sommes dans quel verset? Verset 11. Ils ont ramené de l'or. Pourquoi de l'or? L'or montre quoi? L'or montre la divinité. Ça montre la divinité de Dieu. Ils ont ramené de la myrrhe. La myrrhe, c'est un parfum qu'on met quand quelqu'un meurt. Vous regardez bien? Le même parfum, Marie-Madeleine a présenté quand Jésus était mort. Amen. Si vous suivez bien encore, ils ont remis encore de l'encens. L'encens, c'est quoi? C'est des fleurs qu'on brûle quand on fait le sacrifice. Ça donne la bonne odeur. Que les gens ne puissent pas mourir. Alléluia. Amen. Ils ont demandé que l'enfant qui était né là, il est Dieu. L'enfant qui est né, il est un sacrifice. L'enfant qui est né, il mourra pour le péché de l'humanité. Par rapport aux offrandes qu'ils ont apportées, l'offrande qu'ils ont apportée, ces offrandes qu'ils ont menées, identifier comment était Jésus, le travail qu'il fera sur la terre. Alléluia. Voilà comment le diable te connaît. Tu peux te cacher devant les hommes, mais diable non. Pas devant Dieu non plus. Amen. Amen. Est-ce que vous avez madame? Je vais très bien. Parce que dans livre d'Apocalypse, je m'en vais pour terminer. Allons dans l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1. Connaître la situation des étoiles. Quand tu connais cela, je le sais très bien. Les étoiles représentent toujours les serviteurs de Dieu ou l'homme de Dieu. Amen. Amen. Apocalypse 1. Lisons au verset 16. Apocalypse chapitre 1. Nous sommes. Oui. Commençons à lire au verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alléluia. Amen. Là, on nous montre les serviteurs de Dieu de 7 âges de l'église qui étaient maintenus par la main de Dieu. Jésus dit ceci: vous êtes comme la lumière. On ne peut pas cacher une lampe sous une table. Pour voir la lumière briller, il faut qu'il y ait le ténèbre. Alléluia. Amen. Pour voir les étoiles, il faut que les ténèbres soient là. S'il n'y a pas de ténèbres, tu ne verras pas l'étoile briller. Que veut dire le ténèbre? Ce sont les péchés. Le monde des péchés, de plonger dans les péchés. Esaïe dit, l'obscurité couvre la terre. Esaïe 1 dit cela, 61 pardon. La Bible dit cela. Lisons concernant les ténèbres. Comment les étoiles doivent-elles briller? Les étoiles doivent briller parce qu'il y a trop de ténèbres. Ce sont les serviteurs de Dieu, les étoiles. Si tu es l'homme de Dieu, tu as une étoile en toi. Alléluia. Amen. Esaïe 61. Esaïe 60. Commençons verset 1 au verset 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Alléluia. Amen. Le monde
Mais toile. Les étoiles, on les aperçoit de loin. Il y a une étoile là-bas, une autre là-bas, une autre là-bas. C'est pour ça que notre vie est combattue. Le diable nous connaît très bien. Même si tu n'as pas commis la chose, on dirait que c'est toi qui as fait cela. Amen. Amen. Parce qu'il veut t'étouffer. Il veut que tu ailles de l'avant. Quand tu vois que tu es enfant de Dieu, de toute façon, toutes les façons, qu'on le veuille ou pas, d'autres vont vivre la mort. D'autres, le Seigneur va les élever. Donc, dans un temps difficile, nous sommes dans un temps difficile. Ne cherchez plus les choses du monde. Dieu ne t'appelle pas pour cela. Remarquez Hérode. Il voulait tuer Jésus. Il voulait pas que Jésus vive. Dieu a pris soin. Quand il envoie pour qu'on puisse tuer tous les petits enfants, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait réaliser les mêmes mages dans le songe. Ne reprenez pas le même chemin. Beaucoup n'aiment pas croire aux songes et visions. Et des songes, ils sont vrais, des songes sont vrais. D'autres songes sont faux. Tu as bien mangé, tu as eu ton songe. Ou tu n'aimes pas un frère, une soeur, tu as des songes sur lui. Si le songe vient vraiment de Dieu, le songe accompagne toujours des écritures. Il a dit aux mages, Dieu a dit aux mages par les songes, ne reprenez pas le même chemin. Il dit encore à Joseph dans les songes, prends l'enfant, ramène-le en Égypte. Quelqu'un cherche à tuer l'enfant. Ceux qui n'avaient pas Dieu, ceux qui n'avaient pas le don, tous avaient péri. Alléluia. Amen. Parce que le diable, pour ce qui concerne le diable, ce sont comme son bétail. S'il veut les tuer, il peut les tuer facilement. Pas besoin de faire la guerre. Quand on a dit à Jésus, toi tu chasses les démons. Il a dit on chasse les démons au nom de Belzébul. Et si c'est le nom au nom de Belzébul, c'est que Jésus, le diable, sa royauté a été divisée. Il peut diviser sa royauté. Ceux qui sont sous sa royauté du diable, ils ne peuvent rien faire s'ils ne donnent pas le commandement. S'il veut tous les liquider, il va les tuer comme il veut. Nos enfants de Dieu, il n'a pas le droit de faire comme lui il veut. Son combat à lui, fixé pas sur tout le monde. C'est fixé sur les élus. Amen. Amen. Si toi, tu n'es pas converti, tu dis que diable me combat souvent. Mais comment il va te combattre? Tu n'es même pas converti. Il te connaît très bien. Il sait que tu es dans son corps. Pourquoi il va te combattre? Si Dieu combat quelqu'un, il combat celui qui a Dieu. Alléluia. Amen. Il ne peut pas combattre n'importe qui. Il perd son temps pour te combattre. Il sait que s'il t'aime, s'il veut te faire du mal, tu es comme un poulet que quelqu'un élève chez lui. S'il a reçu des invités, il dit je vais prendre la poule là. Allez, suivez la poule là, on va la tuer. Tu n'as aucun endroit pour t'échapper. Amen. Il va te tuer. Mais si il fait la guerre, aux ceux qui sont plus forts que lui, il n'arrive pas à les battre. Cherche pas à dire je suis combattu. Il y aura toujours la guerre. Pourquoi vous voyez la guerre? Vous nous sommes fixés dans le monde. S'il concerne la bénédiction, manger, s'habiller, avoir des maisons, il ne faut pas jeûner pour ça. C'est pas jeûner les prédications. C'est automatique ces choses. Alléluia. Dieu a fait la promesse. Donnez les promesses comment elles sont. Il est dans Deutéronome. Il a dit à Moïse, si tu
tu entends attentivement ma parole, tu la mets en pratique. Voici maintenant les bénédictions qui viendront sur toi. Et elles vont t'atteindre. Amen. C'est écrit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Je ne peux pas encore lui rappeler. Seigneur. Comme il chante ici. On loue Dieu comme ça. La prédication aujourd'hui. Mais prédication est où, Seigneur? Tu m'avais promis, je vais me marier, pourquoi je ne me marie pas? Non. Cherche d'abord le royaume des cieux. Si ce n'est pas chez toi, c'est que tu n'as pas encore le royaume des cieux. Jésus a dit dans la nature, ne cherchez pas de quoi vous mangerez, comment vous vêtirez. Toutes ces choses-là, ce sont les païens qui ne connaissent pas Dieu, qui les recherchent. Si tu viens ici, Seigneur, donne-moi. Tu ne connais pas encore Dieu. Si tu connais Dieu, la bénédiction, voici la bénédiction qui vient sur toi, qui t'atteindra. Oh, tu marchais, tu marchais, un caillou, on l'a sur toi, ça trappe sur ton épaule, ça trappe sur la tête. Notre Dieu, il est la parole, il ne change pas, il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Pour prier, si tu dois demander, prie du bien pour tes frères, pour ceux qui sont malades, ceux qui ne sont pas encore convertis. Tu arrives comme ça, comme cela. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit comment? David même dit. Il a dit en vain. Vous vous réveillez le matin, très tôt le matin. Oh, mangez le pain difficile. Tu viens du travail. Et tu es fatigué. Oh, le dos. Oh, en tout cas, je souffre. Hein. Aux enfants de Dieu, il leur donne cela dans leur couche, dans leur sommeil, parce que leur vie, c'est écrit. Oh, chaque jour. Leur vie est écrite chaque jour avant qu'ils soient nés. Avant qu'ils viennent dans le monde. Si tu t'inquiètes pour les choses que tu vois, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu n'es pas encore sauvé. Alléluia. Amen. Les choses que tu cherches là, ce n'est pas ta priorité. Aujourd'hui, on te parle comme ça. Sache que beaucoup ont laissé leur bien, des millions de dollars. Ils sont morts aujourd'hui comme je te parle là. Quand ils sont morts devant Dieu, ils n'ont pas emmené les millions. Ils sont partis comme des pauvres gens. Et ils seront jugés selon leurs œuvres sur la terre. Si tu manques même l'argent, tu meurs avec la justice de Dieu. Tu es riche aussi. Jésus a dit, vendez tout ce que vous avez. Donne tes offrandes aux pauvres. Ça m'échappe. Gardez vos trésors au ciel. Ne sois pas égoïste. On vient chez toi, tu fermes les mains. Tu fais le programme. Bon, si je sors seulement le steak là, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Amen. Amen. Ils ont fait le programme. Beaucoup nos frères européens font ça. Pas les européens, même dans l'asiatique. Même les asiatiques. Ou en Amérique. Là-bas en Amérique. C'est pas ça qui programme. Ils ont fait le programme. Aujourd'hui on va manger. Comme vous les voyez là. Moi je les connais comme ils sont. Je vis avec eux. Donc s'il a l'argent, il a fait le calcul. Je dois acheter le pain. Il y a sa femme. Quand tu ramènes le pain, on va manger demain. Moi quand je vais à Carrefour, je ramènerai 2 pains. C'est ce qu'on va boire ce matin. Toi quand tu reviens à l'après-midi, même si tu as en souffrance, tu n'as rien à manger. Comme il a fait le programme, le pain du soir, il ne te donnera pas. Alléluia. Comment Dieu les a fait? Ils vivent comme ça. Il ne peut pas donner de l'argent comme ils sont là. S'il a à manger, il peut donner à manger des fois. Mais si vous voyez
Si tu viens et ils montent déjà, ils ont fait leur programme. Ils vont te dire que non. Attends, tu prends un journal. Ils vont te demander comment tu vas. Tu viens un café, le café c'est facile à offrir. Il te donnera un café, il va te donner un café. On n'est pas comme ça en fait. On ne dépend pas de ce que nous on va manger. Le Seigneur connaît. Quand tu sors, tu trouveras de quoi manger. Amen. Jésus, ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain, on donne soin de lui-même. À chaque jour, suffit sa paix. Dieu vous bénisse. Yeah.